Salut les gens, ça fait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo. La dernière remonte aux environs de Noël, il me semble. C'était une vidéo live où je vous annonçais justement mon déménagement pour l'Oregon. Et voilà, donc maintenant je suis dans mes nouveaux locaux. Comme vous pouvez constater, tout a changé, même ce qu'il y a au-dessus. En parlant de l'Oregon, j'avais discuté avant avec certains de mes petits camarades de YouTube pour faire d'autres types de vidéos. Donc, on m'avait déjà demandé avant de faire des vidéos présentant un peu plus l'Amérique de façon générale. J'avais au début refusé de le faire parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et bon, j'ai finalement craqué et donc je vais vous faire des vidéos. Je vais toujours essayer de trouver un petit angle geek dessus, mais je vais faire des vidéos qui vous parleront de mon expérience de l'Amérique en général. Et si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà commencé, ça fait 2 mois à peu près, je poste des images ou des vidéos de la vie sauvage que je rencontre dans mes déplacements, de ce que je mange. Oui, pour ça que ça intéresse. Mais là, par contre, c'est que des photos, hein, c'est pas des vidéos. Et puis aussi donc des petites vidéos, des petites images prises ici et là, des trucs bizarres qui n'existent que en Amérique. Comme là, tout dernièrement, j'étais dans un Walmart. Walmart, c'est un peu un espèce de Leclerc, une grande surface qui est à très bas prix et où on peut acheter en vente libre des fusils. Donc voilà, c'est l'Amérique qui gagne. Enfin bref, donc je ferai toujours des vidéos sur les jeux vidéo, sur les comics, sur les livres, les films, mais je vais aussi donc rajouter des vidéos plus sur l'Amérique en général, et sur la vie sauvage en particulier. Ma prochaine vidéo, pour ceux que ça intéresse, enfin ceux qui sont intéressés par la vie sauvage, ils vont avoir une belle surprise. Donc là, par contre, je vais vous présenter juste ce que j'ai acheté récemment. C'était à la fin de 2018 et le tout début de 2019. J'ai une pile de bouquins, donc on va y aller gaiement. J'ai beaucoup d'énormes pavés. On commence par Black Hammer, l'édition Library. Donc ce n'est pas la librairie, c'est la bibliothèque. C'est un des faux amis anglais, de la langue anglaise. Ça reprend en fait les 13 épisodes plus l'annual de la première saison, en une édition qui n'est pas aussi grosse que les éditions spéciales IDW, mais ça reste quand même un beau bébé. Vous pouvez comparer avec une édition normale, un comics normal. Alors à l'intérieur, vous avez donc les 13 épisodes, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire, sauf que à la fin, vous avez des planches originales avec les crayonnés en dessous, et vous pouvez voir une différence de couleur au niveau des bulles et au niveau du dessin en lui-même. Les bulles ont été rajoutées donc après, évidemment. Il y a aussi des superbes illustrations, des croquis explicatifs. Et donc ça c'est la série complète. Par contre, Dark Horse, qui est le publisher, a également sorti mercredi dernier un fascicule qui reprend donc la version Director's Cut de Black Hammer. Et à l'intérieur, vous avez le crayonné en bleu et vous avez l'ancrage en noir. Donc ce fascicule coûte 4,99 €, c'est le prix d'un comics normal, et il vous permet en fait de voir ce que généralement il y avait uniquement IDW qui faisait, avec ces énormes bouquins à 125 $. Donc ça vous permet de voir une édition quasiment originale, mais à un prix de masse. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Dark Horse, parce que bon, tout le monde ne peut pas dépenser 125 $ pour un album. Et en plus, donc à la fin, ils ont également mis le script, donc page après page, et ça permet, pour ceux qui lisent l'anglais évidemment, ça permet de comparer comment l'artiste a adapté le script visuellement. Ça c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la création d'une bande dessinée. Personnellement, j'adore tout ce qui est making-of, que ce soit de films, de BD, le processus créatif me fascine, et je suis très heureux, et je remercie beaucoup Dark Horse d'avoir créé donc ce petit magazine. J'espère qu'ils en feront d'autres, pour d'autres séries, ça m'intéresse. Même si bon là j'ai acheté parce que je suis un grand fan de Black Hammer. Je trouve que c'est une très bonne initiative et j'espère qu'ils continueront. On reste tout le temps dans les bibles
avec The Marvel Age of Comics, qui peut se traduire par l'époque merveilleuse des comics ou l'époque Marvel des comics, qui est publié par Taschen. Taschen, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc ils ont des petits bouquins comme ça. Il y en a un par série ou par héros. À chaque fois, c'est aussi présenté par Roy Thomas, ce qui est le cas également de cette Bible où Roy Thomas fait tout le texte. Cet album présente l'histoire de Marvel à travers les âges, donc de 61 à 78, avec des illustrations qui sont iconiques, qui reprennent des moments très forts, plus ou moins célèbres de la maison aux idées. Et pour les bibliothécaires ou les archivistes, ou tout simplement les fans de Marvel, c'est un livre à ne pas manquer. C'était Stéphane Trahan du groupe québécois de Facebook qui en avait parlé pour la première fois. Et le livre était mis en vente chez Costco. C'est une chaîne de supermarché qui vend à petit prix. Donc ils vendaient juste cet album, où ils vendaient de Taschen aussi un double album sur DC. Donc disons que l'histoire de DC est plus grande, plus longue que celle de Marvel. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux livres. Je crois que c'était l'histoire le Silver Age et le Bronze Age pour DC. Mais bon, je suis pas un fan de DC, donc j'ai pas acheté. Mais ça, vraiment, si vous êtes fan de Marvel, si vous voulez en savoir plus, ou être, j'ai envie de dire, incollable sur l'histoire de Marvel, chez Costco, ça coûtait 20 $. Maintenant, je pense que vous pouvez sûrement le commander sur le site de Taschen, et j'imagine qu'il doit y avoir une édition traduite en français. Maintenant, la musculation continue, parce que ces bouquins, c'est vraiment, ce sont des pavés. J'en ai 3. Celui-ci, c'est Bob Layton dessine Iron Man, George Pérez dessine Les Vengeurs, Sal Buscema dessine Hulk. Ces 3 albums sont des Artist Select Series. Ils sont tous les 3 publiés par IDW, et IDW est spécialisé donc dans la publication de planches originales. Ce n'est pas le cas ici. Donc quand on retire l'album du fourreau, on a droit à une belle couverture couleur. On a droit à quelques pages d'interview qui a été réalisée au téléphone. Et ensuite, on a des épisodes complets en couleur. Et ce qui fait tout l'intérêt en fait de ces albums, c'est qu'elles se focalisent sur un artiste et sur le personnage ou le groupe de personnages qui l'a rendu célèbre. Donc ici c'est Sal Buscema, a été rendu célèbre par Hulk, George Pérez a été rendu célèbre par son run sur Les Vengeurs, et Bob Layton a été rendu célèbre par son run sur Iron Man. Et on a le premier épisode, l'un des derniers, ou le dernier, et puis donc des épisodes au milieu qui ont eu leur importance, à un moment ou à un autre. Là aussi, je suis très content donc d'avoir acheté ces albums, parce que j'aime bien compiler comme ça. Marvel avait fait ça aussi avec ses Marvel Visionaries, qui se focalisent sur un auteur, mais là, il n'y a pas de personnage privilégié. Par exemple, John Romita Jr., c'était Iron Man, c'était les X-Men, c'était Spider-Man, etc. quoi. Enfin, cet album. Alors que ceux qui ont été publiés par IDW donc, se focalisent uniquement sur un personnage ou une série. Si, comme moi, vous êtes collectionneur, si vous aimez les artistes plus que les séries, plus que les personnages, ces albums-là sont faits pour vous. C'est du très beau papier, c'est très bien imprimé, beaucoup mieux en fait justement que les petits comics imprimés sur papier cigarette et avec une impression dégueulasse. C'est des très beaux albums pour de très beaux artistes. J'ai encore beaucoup d'autres choses que j'ai reçues, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée, donc de faire de faire des vidéos sur l'Amérique en général. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, peut-être. Parce que je vais en faire, j'en ai déjà fait plusieurs, et je vais en faire d'autres. Mais je veux savoir si je dois vraiment me focaliser là-dessus, ou si ça vous intéresse pas du tout. Et puis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Et puis je vous dis bonne lecture, bon film, bon comics, et puis à très bientôt. Ciao ciao.